Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je tiens à vous prévenir tout de suite, le merveilleux thème principal du parrain n'interviendra pas dans cette vidéo. Ce n'est pas qu'on ne l'aime pas, loin de là, mais les restrictions YouTube, tu connais hein. Ne soyez pas triste pour autant, en exclusivité, voici un petit extrait du thème de Nino Rota à la flûte interprété par mes soins. C'est troublant de ressemblance, hein? Bon, allez, maintenant que vous êtes dans l'ambiance, commençons. Lors du tournage de la première scène du film où Bonasera est dans le bureau du parrain pendant le mariage, un chat errait dans les studios de la Paramount et Marlon Brando, l'interprète de Vito Corleone, décida de le prendre avec lui. Cet ajout de dernière minute a laissé place à une des apparitions les plus iconiques du film, le chat étant devenu dans la pensée collective la représentation de Corleone. Le chat ronronnait tellement lorsque Marlon Brando le caressait qu'une bonne partie des prises de son ont dû être retournées en post-production. Cette anecdote est très populaire et n'est pas vraiment un secret, mais on tenait quand même à commencer la vidéo par vous parler de ce point. Vous le savez sûrement, le film est l'adaptation du roman de Mario Puzo, Le Parrain. Outre le fait d'avoir repris le même titre, Mario Puzo se retrouve au scénario avec le réalisateur Francis Ford Coppola. L'auteur de base étant au scénario, on peut s'attendre à ce que le script soit exactement le même que celui de l'œuvre originale. Mais non, plusieurs éléments ont changé, notamment par l'influence de la Paramount qui avait acheté les droits du livre. L'ouvrage n'a d'ailleurs pas été vendu très cher par Puzo. On ne va pas tous les évoquer car il est évident qu'un livre aussi costaud que celui de Puzo a dû subir des sacrifices, même dans un film de 3 heures. Mais en voici quelques-unes. Jack Voltz, le producteur du film qui refute Johnny Fontane, est pédophile dans le livre. Une scène évoquant cette ignominie a d'ailleurs été coupée au montage final. Une bonne partie des chapitres de flashback sur la vie de Vito ont été réutilisés pour une deuxième partie du parrain. Il manque également des scènes de l'exécution des agresseurs de la fille de Bonasera, scène sous-entendue dans le film. Le personnage de Michael dans le livre est un homme grand et blond, tout l'inverse d'Al Pacino. Coppola voulait un acteur qui faisait type italien. Al Pacino n'était pas vraiment une star à l'époque, il n'avait que 3 films à son actif. Dans ces films, il n'est pas un des rôles principaux, sauf dans Panic à Needle Park où il va taper dans l'œil de Coppola. Mais ce n'est pas le cas de la Paramount qui ne voulait pas de l'acteur quasiment inconnu et qui en plus ne ressemblait pas aux vedettes de l'époque. D'autres acteurs comme Robert Redford ont été proposés, mais Coppola n'a rien lâché et Pacino a commencé le tournage. Les studios n'étaient pas emballés par l'acteur et ils demandèrent à James Caan, l'interprète de Sonny, de faire des essais dans le rôle de Michael. Mais la scène du restaurant où Michael tue Solozzo les a définitivement convaincus. Nous, on a vu le film et la performance énorme de Hal, donc on ne comprend pas cette idée, mais c'est un choix assez logique compte tenu du peu de films qu'avait fait Pacino. Choix moins logique pour... La Paramount ne voulait pas non plus de Brando. Mais pourquoi il ne voulait pas de Marlon Brando, acteur confirmé à l'époque, oscarisé pour son rôle dans Sur les quais, ayant joué dans une multitude de films les plus connus des années 50 ? Alors déjà, Brando était sur le déclin dans les années 60 et avait joué dans pas mal de films qui n'ont pas eu le succès escompté, mais surtout, il avait la sale réputation d'être difficile sur les tournages. Un peu à l'image de son comportement lors de Apocalypse Now de 1979, où son attitude a été exécrable. Mais... on vous garde ça pour une prochaine vidéo. Fatalité, Coppola s'est encore accroché et a réussi à imposer Brando pour notre plus grand bonheur. Je n'ose même pas imaginer d'ailleurs le film sans lui. Coppola a donc réussi à imposer ses choix, mais il devait donc être vraiment apprécié des studios, non ? Coppola était loin de faire l'unanimité et n'était pas le premier choix de la Paramount. Il le dit lui-même, j'étais un jeune réalisateur, j'avais peu tourné et j'avais l'occasion d'adapter ce roman. J'ai compris, quand le roman a connu un succès grandissant, qu'en fin de compte le projet était trop gros pour moi et qu'on ne me l'aurait pas confié 5 mois plus tard lorsque le livre est devenu culte. Au moins 5 autres réalisateurs ont été approchés avant lui, notamment Sergio Leone qui était plus préoccupé à écrire un autre petit film peu connu et qui lui demandera 12 ans de travail, donc pas le temps pour le parrain, dont il ne trouvait pas l'intérêt. Pas convaincu par le projet au début, Coppola était endetté de 400 000 $ envers la Warner et n'a pas eu le choix de le réaliser. Le tournage a été vraiment difficile. Coppola était sur la sellette et une bonne partie de l'équipe du film ne croyait pas en lui. Finalement, le tournage s'est terminé et la suite, vous la connaissez. Ils ont du flair à la Paramount.
Le papa de Star Wars a réalisé la scène juste après le meurtre de Solozzo et McCluskey. Dans cette scène, il opte pour un montage en parallèle, dans lequel une succession de journaux s'épanche sur le conflit qui gangrène la mafia, mêlé à des plans de gangsters au cœur de leur vie quotidienne. George Lucas a accepté de réaliser cette scène pour aider son ami Coppola, qui avait produit THX 1138 et American Graffiti. Le film était jugé pas assez violent pendant le tournage. La Paramount n'était pas d'accord avec la dose de violence qu'apporte Coppola et songeait à faire appel à un directeur de la violence. Coppola décide aussitôt d'imaginer la scène de ménage entre Connie, la sœur de Michael, et son époux Carlo. Il se rend le soir avec sa sœur Tali, l'interprète de Connie, et son fils Joe, âgé de 9 ans, sur le plateau de tournage afin d'imaginer la scène. Il racontait même que son fils frappait sa tante avec une ceinture pendant qu'elle cassait la vaisselle. Cette scène, très dure à regarder compte tenu de la violence de Carlo envers Connie, est donc issue de l'imagination de Coppola sous la pression de la Paramount encore une fois. Et en parlant de violence... Tout le monde connaît la scène où Jack Voltz retrouve dans son lit la tête de son cheval. Pour rendre la scène plus réaliste, Coppola voulait une vraie tête de cheval. C'était trop pour le studio, mais l'équipe du film a fini de convaincre la Paramount qui a fait envoyer une vraie tête de cheval issue d'une boucherie. Il faisait très chaud et la tête a été longtemps conservée dans de la glace avant d'être placée dans le lit avec l'interprète de Voltz qui a dû passer un moment merveilleux. Robert De Niro avait été auditionné pour jouer le personnage de Sonny Corleone. Malgré qu'il ait été très bon lors de l'audition, Coppola pensait que sa personnalité était trop violente pour incarner le personnage. C'est finalement James Caan qui a eu le rôle et heureusement, car déjà cette version de Sonny est excellente, mais en plus on aurait perdu un merveilleux Vito Corleone jeune. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous préférez l'incarnation de Don Corleone par Brando ou De Niro. À l'approche de la fin du tournage du Parrain, Coppola réalise qu'il manque dans le livre un passage de passation de pouvoir entre Vito et son fils Michael. Il est à court d'idées et va leur appeler le scénariste Robert Downey à la rescousse. Ce dernier a écrit la scène du jardin en une nuit et elle est filmée le lendemain, le dernier jour du tournage. Robert Downey, subjugué par la qualité du film, refuse d'être crédité et a seulement dit à Coppola « Tu me remercieras quand tu gagneras l'Oscar ». Quelques mois plus tard, il reçoit une statuette pour le scénario du Parrain et honore sa promesse en citant Robert Downey lors de son discours. Grand prince le Robert. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si ce format vous plaît et à nous proposer d'autres films dont on pourrait parler. J'espère que cette vidéo vous a plu et on vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. C'est vraiment très important pour nous. Je vous dis à très bientôt sur la 7ème production.